Épisode 37. Hugo. Je crois que c'est Blanche, la première, qui s'ébroua de sa stupeur. Il l'a, dit-elle dans mon dos. Il l'a. La moque. Je fis un pas en avant, mais ça ne servait plus à rien d'essayer d'arracher Simon à Maxence. Luna, dis-je, pour qu'elle vienne se mettre derrière moi. Et je fis un autre pas, en direction du couteau cette fois, parce qu'on en aurait besoin, tous, pour se défendre. Lève-toi, ordonna Bastien, au même instant. Je tournai les yeux vers lui, le cherchai un instant. Il s'était replié dans l'ombre du fond de la casemate, il avait l'arme de Maxence à la main. Il tremblait un peu. Ses yeux étaient écarquillés. Je voyais qu'il avait la trouille, lui aussi, pétrifié devant l'absolue étrangeté de l'horreur. Peut-être était-elle accentuée chez lui encore, parce qu'il n'avait pas entendu Simon raconter avant, que rien ne l'avait préparé à... Lève-toi, je te dis. Mets-toi debout. Simon ne bougeait plus, assis sur le corps de Maxence. Mais je vis ses épaules s'affaisser, sa nuque flancher. Puis il leva la tête vers Bastien. Je ne vis pas s'il avait l'air endormi, ou navré, stupéfait, s'il semblait sortir d'une absence, ou si son sourire était cruel et satisfait. Je ne sais pas quel regard il eut parce que maintenant, dans mon mouvement vers le couteau, il me tournait carrément le dos. Et je crois que je préférais ça. Sa voix fut parfaitement claire et calme. Il voulait forcer Luna. Il inclina la tête, de nouveau. Peut-être regarda-t-il ses mains, qu'il tenait écartées devant lui, ou bien regarda-t-il enfin le visage de Maxence? Réalisa-t-il seulement à ce moment-là qu'il l'avait tué? Je sais pas ce qui m'a pris, dit-il. Mais il voulait... Il se tourna vers Luna, ne la trouva pas à la place où elle était, tout à l'heure, quand il avait rugi pour elle. Elle s'était repliée vers moi. Luna, implora-t-il. Il se tordit le cou pour la trouver, et alors je vis son visage constellé de sang, et ses yeux, le blanc de ses yeux. Bastien répéta. Lève les mains, relève-toi. Hugo était dans l'ombre, lui aussi. Je voyais ses yeux briller de... Était-ce de fièvre? De colère? D'impuissance et de rage? Il me fit un signe, me montra son couteau du menton, là, sur le dallage. Vas-y, Jo, prends-le. Je fis un pas vers l'arme, et Bastien cria. N'y pense même pas, Jo. Vous avez touché Simon, et il l'a. Je n'ai pas touché, répondis-je. Je l'ai pas, cria Simon. Je voulais pas le tuer. Je voulais juste l'empêcher de faire du mal à... Tais-toi, hurla Bastien. Tais-toi et fais ce que je dis. Lève les mains, putain. Je compris qu'il avait peur. Vraiment. Il était terrifié et je devinais aussi, à sa façon de serrer sa crosse, qu'il n'avait jamais eu un pistolet dans les mains. Un fusil, oui. Une arme de chasse. Pas une arme de guerre. Ça le brûlait. Tire pas, dis-je, en reculant d'un pas pour m'éloigner du couteau. Tire pas. On va le ligoter et... On peut pas l'approcher. Faut juste le descendre. Je repensais aux mots de Blanche. Le seul moyen de faire, c'est de les abattre, avant qu'ils nous tuent. C'est ce qu'elle nous avait dit, à moi et à Hugo. Je me tournai vers elle. C'était son frère, mais elle hocha la tête pour confirmer. Pas le choix. Il fallait l'arrêter. Je regardai mon pote, mais lui, il fit non de la tête. Il ne pouvait pas s'y résoudre. Lève les mains, gueula Bastien, une fois de plus. Meurs debout. Et cette fois, peut-être saisi par cette étrange formulation, romanesque, presque théâtrale, Simon obéit. Il leva les mains d'abord, et puis il se redressa, en s'appuyant sur un genou. C'était une vision singulière pour nous. Ce dos entièrement nu, ses fesses, à la lueur rouge du feu qui expirait,
et puis ce corps mort étendu entre ses jambes, avec une flaque de sang comme une taie qui s'élargissait sur le dallage. Cela ne pouvait pas être nos deux anciens copains. Simon avança d'un pas vers Bastien. « Bouge plus, sinon je te crève !» Bastien essayait de s'en convaincre. « Et ça servira à quoi ?» fit la vie d'Hugo, étonnamment froide. « Tu feras comme Simon avec Maxence ? Ou avec Jean ? Et nous ? Faudra qu'on te fasse comme tu l'as fait avec Simon ? Et ensuite ?» Bastien se tourna vers lui, paniqué. « Mais il faut qu'on... » »« Non, il ne faut rien. Tu as un flingue, tu peux tirer au besoin. Mais pour l'instant, personne ne meurt. Simon ne va pas bouger. Moi, je vais aller dans la pièce d'à côté, chercher les cordes pour... Bon, de toute façon, il m'a déjà touché. Il m'a même giflé. Alors je peux le toucher. Ça changera rien. Et ensuite, quand il sera ligoté, tu poseras ce flingue. Et s'il... Oh putain, maîtrise-toi! Ou alors passe-moi le flingue, tire-toi, va prévenir les parents pendant qu'on attachera Simon. Hugo nous montra. Luna peut le faire. Ou Jolan. Toi, si tu veux, tire-toi. Bastien secoua le pistolet en signe de dénégation. Je lui tourne pas le dos. Non, je reste. Ok, mais reste calme, bordel. Et comporte-toi comme un mec pour une fois. Il le méprisait toujours, même à cette minute. Je vais chercher la corde, annonça-t-il. Il alla vers le fond de la pièce, passa à côté, dans le sas où il entreposait le bois mort et tout le reste. Simon voulut peut-être profiter de son absence, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui lui passa par la tête. Redoutait-il de se trouver attaché ? Se sentait-il trahi ? Il se tourna vers nous, comme si Bastien, lui aussi, avait quitté la pièce, comme s'il n'était pas là avec son flingue. Et moi, je fus gêné subitement, une seconde, de le voir nu comme ça, devant moi, de face, le truc à l'air. Je ne sais pas si ça gêna aussi ma sœur et la sienne. C'est à elle qu'il s'adressa. « Qu'est-ce que vous allez faire de moi ? Blanchette ? Luna ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Retourne-toi !» cria Bastien. Simon commença d'avancer vers nous, tout droit, comme s'il n'entendait pas Bastien, comme s'il ne voyait pas le feu, comme s'il s'apprêtait à marcher dans les braises. « Je suis pas fou. J'ai juste voulu... Luna, j'ai juste voulu l'empêcher de... Retourne-toi !» lui intima Bastien, presque suppliant. « Oh ta gueule !» Simon s'était arrêté, il fit volte-face, agacé, furieux que l'autre veuille l'interrompre. « Tu vois pas que... » Sa voix était montée brutalement. Il se remettait en colère. Je fis un mouvement pour me placer entre lui et ma sœur. Bastien recula encore, je vis ses yeux changer. Hugo cria à ce moment depuis son sas quelque chose comme « Du calme !» Je lus une prise de conscience dans le visage de Bastien. Il en avait un dans le dos, un autre qui avançait vers lui, un troisième qui faisait un pas vers le couteau. Et si nous étions tous des ennemis, il était cerné. Et je vis que nous devenions tous des ennemis soudain. « Bouge pas, lève les bras !» Mais Simon n'écoutait plus. Il avançait vers lui. « Je suis pas fou, je suis juste... » Hugo surgit à cet instant, dans le dos de Bastien, la corde à la main, pour sauver la situation qui partait en vrille. Et cette irruption eut l'effet inverse de celui qui espérait. Peut-être Bastien crut-il qu'il allait se faire surprendre par derrière. Peut-être voulut-il juste s'écarter d'Hugo, mais ça voulait dire aller vers le feu, vers nous, vers Simon. Il avança, le pistolet tendu, à bout de bras comme dans un film de gangster, et je vis que son visage s'était verrouillé. Il avait pris sa décision. La pupille avait noirci, elle brillait même de là où j'étais, à 10 mètres. La lueur. Cette détermination à survivre coûte que coûte, à tuer, plutôt que d'être tué. « Bastien, non !» hurlai-je. « Simon !» cria Luna. Et lui, Bastien, il gueula. « Je t'ai dit de pas bouger, de pas bouger !» Exaspéré, furieux contre nous tous, comme si on l'avait vraiment poussé à bout. « Putain, mais crève !» soupira-t-il. Et il tira.
L'instant d'après, mon côté céda et je tombais. J'éprouvais d'abord une douleur impensable, à filer la nausée immédiate, à faire tourner de l'œil. Puis, j'étais assis par terre, j'essayais de bouger les jambes. Elles bougeaient. Elles n'étaient pas paralysées. Je vis la stupeur de Bastien qui me regarda Simon, son pistolet. Ce n'est pas moi qui l'avais visé, j'en suis sûr. À ce moment, Hugo cria « Jo !» Et au lieu de se ruer vers moi pour voir comment j'allais, il se jeta sur Bastien, en pensant qu'il m'avait flingué délibérément sans doute. Il le retourna par les épaules, le cogna au ventre, le repoussa, le colla contre un mur, malgré sa tête de moins, son manque de poids et d'envergure. « Hugo !» voulus-je crier. Et ce fut à peine un murmure. Ma hanche se déchira dans le mouvement, comme si on y enfonçait l'un des brandons du feu, et je compris vraiment, précisément, où la balle m'avait touché. Je portai la main à mon côté, et je vis du sang. Je sus que c'était moi le prochain. Blanchette s'était précipitée vers moi. Elle ouvrit ma veste fébrilement, les mains malhabiles. Elle repoussa Luna et lui ordonna « Simon, occupe-toi de Simon, attache-le !» Puis elle murmura « Bastien, on aurait besoin d'un pompier !» Pendant ce temps, Hugo cognait Bastien, il le plaquait contre le mur, le coude sous le menton, comme s'il voulait l'y faire rentrer. « Putain, mais je vais te tuer, t'es vraiment trop con, juste pour... » Puis il y eut le deuxième coup de feu de Bastien. Je ne sais pas s'il le tira exprès pour se dégager. Hugo avait bloqué son bras sous lui, dans leur étreinte. Il devait encore avoir la main crispée sur la gâchette, d'avoir tellement voulu tuer Simon. Je relevai la tête, au moment où le corps d'Hugo était projeté en arrière sous l'impact. Il se plia en deux, comme s'il avait pris un crochet au foie. Se reprit, secoua la tête, se jeta sur Bastien de nouveau. Il cria « Barrez-vous ! Il l'a ! Je le retiens, barrez-vous !» Blanchette approuva, elle se pencha sur moi, m'offrit sa nuque pour que je m'y accroche. « Viens !»« Il l'a !» cria encore Hugo. « Je vais le tuer ! Barrez-vous !» Ça tremblait tellement, ça me fit un tel vertige de me relever et une telle douleur que je crus que Luna tournait autour de Simon, nu, immobile, planté là, devant Maxence mort. Le dallage s'inclinait, je devais m'accrocher à Blanchette. Ce noir-là m'attirait. J'allais... « Viens, viens, on s'en va, ils l'ont tous !» répéta-t-elle. Elle me tordit le gras du bras, le pinça, pour m'empêcher de perdre connaissance. Dents serrées. Pas trop court, trop vif, tête baissée, larmes aux joues. Dans la elle m'entraîna, ployant sous moi, j'étais presque affaissé sur elle. Mes jambes cherchaient à perdre cette consistance cotonneuse, à se plier, se déplier. On sortit de la casemate D, le couloir était une nuit, elle alluma la petite lampe accrochée à son porte-clés, au passement de son jean, plus une veilleuse qu'autre chose, mais on put se guider dans les ténèbres. Le faisceau tremblait, à chaque pas, affolé, comme une lumière insecte. « Dans la il y a une porte !» répétait-elle maintenant. Je crus entendre encore des cris, derrière nous, mais je ne savais plus. Je m'arrêtai, m'appuyai au mur de pierre, me penchai pour vomir, eus la peur absurde de rendre mes tripes. Alors, je serrai les dents au dernier moment, eus un hoquet, crachai seulement de la bave entre mes lèvres serrées. Et elle n'eut pas le goût de fer que j'attendais. Blanche fit 5 pas, toute seule, revint. « S'il te plaît, Jo, il y a une porte !» Je me laissai retomber sur elle. Elle chancela, faillit s'écrouler, encore une fois. Elle poussa la porte d'acier, je m'appuyai au chambranle, elle put reprendre son souffle. Elle me reprit à son cou, je butai et trébuchai jusqu'au mur. Elle se pencha encore, je m'appuyai, me laissai tomber, assis. Elle courut à la porte, la ferma dans un claquement de métal, la loqueta, tira 2 pierres devant elle. Nous étions saufs. Nous étions faits comme des rats, coincés dans ce sas, sans accès à la cour. Une douleur inouïe palpitant à ma hanche, le sang que je perdais. Avec 2 fous qui s'entretuaient dans la casemate voisine,
avec Hugo, touché à mort par l'un d'eux, avec ma sœur, au milieu d'eux tous. La suite au prochain épisode.